pas une journée comme les autres à La Havane. Le pape Benoît XVI était en visite afin de prononcer un discours à la place de la Révolution. Pourtant, les Cubains semblaient plutôt indifférents, mis à part les 10% de catholiques restants au pays. Cependant, son passage dans toutes les villes cubaines aurait sans doute amélioré leur sort. Ainsi, le gouvernement a pris le temps de rénover rues et édifices, comme ce fut le cas pour le chemin emprunté par le Saint-Père. Le logement n'est pas un droit individuel, mais bel et bien un devoir de l'État. Considérant les lieux, le système semble à bout de souffle. Vous savez, à Cuba, le quotidien est ponctué de débrouilles. Il n'y a qu'à voir les vieilles Chevrolet maintes fois rafistolées. Ou encore, la vieille ville vraisemblablement figée dans le temps. Depuis quelques années, on la rénove au gré de la lenteur cubaine. L'architecture coloniale espagnole lui donne tout son charme. Déambuler sans fin dans ces rues nous transporte littéralement dans une autre époque. La Havane, c'est aussi la mer. Le meilleur endroit pour l'apprécier est sans doute le Malecón. Lieu propice à la flânerie pour tous les Cubains. Vous y serez bercés par le fracas des vagues sur les murs de celle-ci. Et maintenant, pourquoi ne pas s'arrêter à la cathédrale de la Vierge Marie de l'Immaculée Conception pour y prendre le rafraîchissement ou encore pour prendre le temps de prier. Jusqu'à la fin de l'indépendance de Cuba, en 1898, la cathédrale abritait un monument funéraire dédié à Christophe Colomb. Ce grand explorateur écrira dans son journal de bord lorsqu'il découvrit Cuba « Cette île est la plus belle que les yeux humains n'aient jamais vue. Les bons ports y sont abondants, de même que les fleuves profonds. Ce ne sont qu'arbres beaux et verts, différents des nôtres, avec chacun des fleurs et des fruits de leur espèce et beaucoup d'oiseaux chauds. Est-ce que cette fleur des Antilles serait sur le point de se fondre dans l'Amérique au lendemain d'une révolution? Chose sûre, être fier d'être cubain signifie soutenir sa culture et la préserver. Oui, le régime a donné toit et éducation à la population, mais vous savez, toute bonne chose a une fin.